Près de 42% des moins de 35 ans envisagent de démissionner dans les 12 prochains mois. La grande démission, c'est donc ce phénomène, je vous en parlais un instant. La première des raisons qui motive ces salariés à démissionner, le salaire. Avez-vous envie de quitter votre travail? Vous dites oui sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio, sur Twitter notamment oui à 64%. Puis vous nous appelez évidemment au 0826 300 300 pour réagir. On va vous écouter dans un instant. On en débat avec Pierre Licia, Jérôme Laverny, Luc Éricrief et Benoît Serre qui est avec nous, vice-président de l'association des DRH de France, DRH de L'Oréal France. Bonsoir Benoît Serre. Bonsoir. Alors, comment s'explique ce phénomène de la grande démission, évidemment, qui est apparu depuis la crise sanitaire, depuis le Covid pas seulement les Français, puisque ça a commencé par les États-Unis, les Américains, qui cherchaient un nouveau sens aussi à leur travail. S'il n'y avait pas eu cette crise sanitaire, cette crise du Covid, est-ce que vous pensez que ce phénomène aurait quand même eu lieu, la grande démission? Alors, aux États-Unis, c'est assez différent en fait, parce que le marché du travail il est hyper fluide. Oui. Vous n'avez pas les phénomènes. On claque la porte, on retrouve juste après très vite un travail. Oui. Et puis surtout, un contrat de travail aux États-Unis vous emporte pas la protection sociale et tout ce qu'emporte le contrat français. Donc c'est pour ça que la comparaison avec les États-Unis elle est toujours un peu hasardeuse. En revanche, c'est vrai que ça monte en France. Alors c'est probablement lié effectivement à la crise Covid et à la nouvelle vision ou le nouveau rapport au travail que les gens entretiennent, pour une part. Pour une autre part, c'est lié au fait qu'ils ont vu que les entreprises dans lesquelles ils étaient pouvaient fonctionner différemment que d'habitude, parce qu'elles étaient obligées avec le confinement et le reste. Et donc, celles qui finalement reprennent leurs vieilles habitudes, les entreprises les quittent en disant attendez, vous avez pu trouver. Bon. Et puis vous avez la reprise économique actuelle qui fait qu'on a un phénomène très particulier, qui est qu'auparavant, lorsque les gens démissionnaient, ils avaient déjà un job derrière. Là, vous avez des gens qui démissionnent sans rien derrière. Parce que la situation semble assez rassurante. Et d'ailleurs, on observe en juin-juillet une augmentation assez forte, parce que du coup, ils se font 2 mois de vacances, et ils se disent qu'en septembre. Donc c'est un peu un cumul de tous ces éléments-là qui expliquent que la situation en France n'est pas comparable aux États-Unis, mais en revanche, les causes étant les mêmes, moi je crains un petit peu qu'on soit face à une forme de désengagement. Les gens restent dans les boîtes parce que le CDI emporte tellement de choses que vous y restez, mais qu'en même temps, ils passent plutôt en salarié consommateur. Et puis dès qu'ils auront l'occasion, paf, ils partiront. Oui. Il y avait un sondage qui était paru, un sondage IFOP également il y a quelques jours, on en avait fait un débat. Il y a 24% des salariés qui considéraient qu'ils étaient bien dans leur travail, alors que dans les années 90, c'était quand même un chiffre qui montait jusqu'à 60%. Donc oui, vous avez raison. Ça, c'est pas lié à la crise, honnêtement. Non, moi, je pense qu'on n'a pas voulu voir depuis de nombreuses années qu'il y avait une sorte de distorsion entre le fonctionnement des entreprises et les attentes des gens. On n'a pas voulu le voir. Le chômage de masse nous a protégés de pas réagir. Et surtout, la crise sanitaire qu'on a vécue, la tension, tout ce qu'on a aujourd'hui, font que aujourd'hui leur niveau d'exigence monte. On a basculé. Quand vous êtes sur un marché d'employés, plus sur un marché d'employeurs, forcément ils jouent leur carte et on peut pas leur reprocher aux entreprises de tirer les conséquences de ce qui se passe. Ouais. Quelle est juste, et après je donnerai la parole aux vraies voix, la réaction justement des patrons? Qu'est-ce que font les patrons? Est-ce qu'ils essaient de les retenir? La crise économique a repris. Est-ce qu'il y a peut-être un peu plus d'argent? La première motivation, c'est le salaire, on le rappelle. Oui, mais ça restera toujours celle-là. Ouais. Mais vous avez très très vite la deuxième qui vient derrière, qui est l'organisation du travail, qui n'est pas que le télétravail d'ailleurs. Il y a une espèce de tendance. Par exemple, on observe une augmentation des gens qui vous disent « moi, je voudrais être à 80%. » Alors qu'avant, quand ils vous demandaient ça, c'est parce qu'ils avaient un événement de famille, un enfant, peu importe. Là, maintenant, c'est juste parce que j'ai pas envie de faire 5 jours par semaine. Ouais. Donc là, les entreprises sont un peu démunies. Alors, vous avez 3 types de réactions. L'entreprise qui ferme les yeux et qui dit, de toute façon, je trouverai d'autres gens. Vous avez les entreprises qui disent, on a vraiment un problème, il faut qu'on change, mais on peut pas le faire d'un claquement de doigts. Et puis vous avez une troisième catégorie qui essaye d'anticiper et donc et je trouve que c'est un peu dangereux, de découper par typologie de salariés, c'est-à-dire les salariés des métiers rares, des métiers moins rares, des métiers pas rares du tout. Et l'effort porte surtout sur les métiers rares. Je pense qu'à court terme ou moyen terme, c'est dangereux. Ouais. Alors, Pierre Licia, et puis juste après, Luc Éric, Jérôme Laverny. Pierre Licia. Et vous, 0826 300 300, appelez-nous. Je trouve que ce phénomène de démission, alors on a quasiment 500 000, 1,5 million de Français qui ont quitté leur CDI, ce qui est pas rien. Mais je trouve que ce phénomène-là n'est pas inquiétant et au contraire, on doit presque s'en réjouir.
Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que, vous l'avez déjà un peu dit, c'est que ça va contraindre, ça va forcer finalement les entreprises et les employeurs à se réinventer, pas simplement en termes salarial simples, mais aussi en termes d'organisation du travail, de conditions de travail. Comment est-ce qu'on fait pour que les employés se sentent bien dans l'entreprise, participent au-delà simplement de leur job, participent au collectif au sein de l'entreprise. Comment est-ce qu'on fait pour que l'aménagement entre vie privée, vie professionnelle, peut-être l'aménagement de crèches d'entreprise, de plus en plus, voilà, les entreprises vont être obligées finalement de mettre à chaque fois des petits plus pour améliorer les conditions de travail, pour faire que leurs salariés se sentent bien. Et je pense que en termes de bien-être au travail, c'est une bonne chose. Le deuxième indicateur qui me laisse penser que c'est une chose plutôt favorable, positive, c'est que finalement, si les Français démissionnent, ça veut dire qu'on n'est plus dans une crise de l'emploi et du chômage de masse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez quitter un CDI sans craindre de ne plus trouver de boulot derrière. Et d'un certain côté, ça veut dire que le marché de l'emploi va bien. Il y a une crise des salaires, mais il n'y a plus une crise de l'emploi. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur un taux de chômage de masse, on est sur évidemment il reste un taux de chômage en France et des chômeurs en France, mais ce que je veux dire par là, c'est que en réalité, la situation est que les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter. Et les employés savent que finalement ils peuvent un peu faire leur marché sur ce marché de l'emploi-là. Et à mon avis, c'est au grand bénéfice de tout ça. Après, sur le CDI, moi je suis pas un partisan du CDI. Je trouve que c'est un carcan, que ça enferme. J'ai eu l'occasion de le dire hors antenne, mais j'ai démissionné quasiment une fois par an depuis 10 ans. Bien avant le phénomène de la grande démission. Et je m'en porte très bien. Avance, Pierre et effectivement, je peux comprendre que peut-être la crise sanitaire n'est pas déclencheur, mais peut-être un accélérateur. Les gens se sont dit, mais il n'y a pas que le travail dans la vie. On peut travailler tout en préservant un équilibre, avoir une vie peut-être un peu plus éloignée des cœurs de ville, profiter de sa famille. Pourquoi bosser 5 jours sur 7 Voilà, donc je pense que c'est une tendance qu'il faut voir d'un bon œil. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Jérôme Laverny. Alors, il y a encore plein de choses à dire. Oui. C'est bien heureux qu'on ait l'antenne jusqu'à 22h. Mais en fait, cette histoire de grande démission, elle est simplement le cache-sexe des difficultés de recrutement et des tensions sur le marché du travail aujourd'hui. Parce que croyez-moi que personne ne démissionnerait s'il n'avait la certitude, Benoît Serre le rappelait tout à l'heure, quand bien même n'ayant pas de travail immédiatement, d'en retrouver très très facilement, au-delà d'un été un petit peu plus long que de coutume. Alors, ce serait une bonne nouvelle, effectivement. On pourrait y voir quelque chose d'assez optimiste, d'assez positif, permettant et contraignant les entreprises à revoir la copie du point de vue de l'organisation, du management, de l'organisation du travail. Si ça n'était qu'en réalité, il y a là un grave danger du point de vue de l'activité même de certaines entreprises. Car on voit aujourd'hui des entreprises qui, par manque de personnel, ne peuvent effectuer les marchés qu'ils arrivent à conquérir d'un point de vue commercial. Et cela vaut pour les grandes entreprises comme les petites entreprises. Je voyais un article dans l'Allier où un boulanger ne pouvait plus ouvrir tel jour parce qu'il n'avait pas, par faute de personnel. Ouais. Des entreprises aujourd'hui confessent bien volontiers, ouvertement et officiellement qu'elles ne peuvent honorer tel ou tel vol ou je ne sais quelle activité. Les compagnies aériennes, c'est très nouveau ça. Ouais. Et alors là, pour le coup, c'est plus rigolo. Puis il y a autre chose un petit peu plus embêtant, c'est que nous sommes dans une société où l'apparence compte beaucoup et le verbe compte beaucoup. Alors évidemment, on accompagne ça d'un point de vue philosophique. Retrouver du sens. Alors moi, je me méfie comme de la peste de cette histoire de sens, parce que s'il s'agit simplement de monter une épicerie fine, pourquoi pas. Par contre, le sens, c'est aussi être ambulancier, c'est aussi être auxiliaire de vie. Et beaucoup de cadres de la défense peinent à retrouver du sens dans le métier d'auxiliaire de vie, d'ambulancier. Alors franchement, cette histoire de sens, elle est un peu curieuse, parce que le premier sens du travail, c'est déjà d'assurer sa vie privée. Il y a peut-être une confusion du genre à essayer de trouver du sens dans les loisirs pour essayer de voir comment organiser le travail par rapport aux loisirs. Bref, le débat est long, mais fort heureusement, nous avons jusqu'à 22h. Vous réagissez beaucoup sur le compte Twitter de Sud Radio et vous répondez oui à 67%. Hein, ça augmente. Avez-vous envie de quitter votre travail? Moi aussi, je compte donner ma démission dans les 12 prochains mois. Ça, c'est comme la création d'entreprise. Vous demandez aux Français s'ils veulent créer leur entreprise, ils vont dire oui. Mais si jamais il n'y a pas de boulot derrière, croyez-moi que le pourcentage, il va être plus faible. Alors, Luc-Éric Rief. Et puis, il faut avoir les moyens de, Benoît Serre, de quitter son
travail en démissionnant, de se dire on va retrouver dans 3-4 mois, il faut assurer pendant 3-4 mois économiquement. Il y a plusieurs choses pour ça qu'il faut temporiser. Je partage le point. D'abord, c'est réservé plutôt à une partie des gens. Vous avez quand même des gens qui peuvent pas quitter leur boulot du jour au lendemain. L'autre chose, vous avez des sujets géographiques. C'est-à-dire que, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, c'est plus facile de démissionner à Paris en disant je vais trouver dans une grande ville que quand vous êtes, je sais pas où. Donc il faut un petit peu relativiser. Après, il y a je conclue là-dessus. Ce que vous dites est très vrai. Il y a un phénomène qui va pousser les entreprises un peu à se remettre en cause, et je peux vous dire que moi, comme DRH, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Voilà, il y a d'autres choses à remettre en cause aussi, d'ailleurs. Luc-Éric Krief. Alors merci. Donc moi je vais dire plusieurs choses. La première, effectivement, je crois qu'il ne faut pas comparer le marché américain avec le marché français. Je rappelle quand même qu'aux États-Unis c'est 3% de chômage. En France on est autour de 8 et il y a quand même 5 millions de demandeurs d'emploi en France. Le marché de l'emploi est effectivement, Benoît a raison, beaucoup plus fluide aux États-Unis qu'il ne peut l'être en France, notamment avec toutes les lois et le code du travail qui imposent aux employeurs un certain nombre de choses. Mais peu importe. Première chose, je pense que la crise de Covid a permis aux salariés de rester plus longtemps dans leur poste, parce qu'il y a eu du télétravail, qu'il y avait une incertitude au niveau des lendemains qui pouvaient déchanter, et qu'aujourd'hui on a peut-être un phénomène de rattrapage. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas démissionné, qui n'ont pas cherché d'emploi pendant 2 ans, sont aujourd'hui, après le Covid, peut-être plus enclins à vouloir déménager. C'est quelque chose qu'ils avaient peut-être envisagé il y a déjà 2 ans, et qui aujourd'hui ressurgit parce que pendant le Covid, ils étaient soit à la maison, soit ils étaient en chômage technique, et qu'ils ne se sont pas posé la question de changer d'emploi. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, moi je remarque depuis une dizaine d'années, on est passé d'un marché du travail où les gens demandaient un boulot à un marché du loisir. Et je m'explique. Quand on recrute quelqu'un, il n'est pas rare de rencontrer des gens qui disent « C'est quoi votre mutuelle ? C'est quoi le jour de RTT ? C'est quoi les avantages par rapport à l'entreprise ? Est-ce que je droit à des tickets restaurants ? Est-ce que j'ai un peu plus de jours de vacances en fonction de l'ancienneté ? Etc. etc. On est passé à un marché du travail à proprement parler où les gens venaient pour travailler, à un marché où on rentre dans l'entreprise en disant « Quels sont les avantages que je peux prétendre ? C'est moi qui choisis. Pour avoir du loisir. » Voilà. Et on est passé effectivement à une demande beaucoup plus effrénée de loisirs. Et c'est ce que l'on constate aujourd'hui. Et c'est renforcé par quoi ? D'abord, on a quand même une couverture sociale qui est quand même assez intéressante, où on peut toucher le chômage pendant 2 voire 3 ans en fonction des conditions. Donc on a une forme de bouée de sauvetage ou une ligne de sécurité qui permet de se dire j'ai un peu le temps. Le deuxième aspect qui est quand même pas rien, c'est que, et j'entends beaucoup aujourd'hui des députés dire les entreprises ne payent pas assez. C'est pas vrai, c'est pas que les entreprises payent pas assez. Je crois que les gens aujourd'hui, on leur dit de plus en plus tel travail ça vaut tant sur le marché, tel travail peut prétendre à tel job. Sauf qu'on déconnecte le niveau de rémunération par rapport à la pertinence économique d'une entreprise sur son marché. Et aujourd'hui, il y a une évidence, c'est qu'on n'est quand même pas très compétitif par rapport au marché européen. Et il ne faut pas, à un moment donné, qu'on se donne le pistolet pour se tuer soi-même, ou en tout cas se tirer une balle dans le pied, c'est que l'on ait une déconnexion entre ce qu'une entreprise est capable de vendre pour être compétitive sur son marché et ce qu'elle est capable d'allouer par rapport à son chiffre d'affaires, à ses salariés. S'il y a une déconnexion, c'est ce qu'on appelle un effet ciseau, on risque d'avoir un décalage entre le coût salarial et la capacité à vendre un produit pour pérenniser l'entreprise. Donc je tire la sonnette d'alarme. Attention, à un moment donné, il faut savoir raison garder, et même si on peut s'estimer valoir très cher sur le marché, il y a une limite à laquelle l'entreprise ne peut pas aller au-delà, c'est le coût de son produit sur le marché économique mondial, parce qu'aujourd'hui on est sur un phénomène de mondialisation, qui lui permet d'assurer la pérennité de son activité. Allez, on va poursuivre le débat, très intéressant. Dans un instant, avez-vous envie de quitter votre travail ? Vous dites oui à 64% sur le compte Twitter de Sud Radio, et le 0826 300 300, venez en débattre avec nous, venez nous raconter. Ludovic de Rochefort sera avec nous dans quelques minutes maintenant, à tout de suite. Les vraies voix avec Pierre Licia, Jérôme Laverny, Luc-Éric Krief, Benoît Serre qui est avec nous. Avez-vous envie de quitter votre travail ? C'est la question que l'on vous pose. Vous dites oui à 64% sur le compte Twitter de Sud Radio. La grande démission, c'est un phénomène qui a commencé aux États-Unis, même si on ne peut pas comparer, qui commence un petit peu à toucher la France. Il y a eu un record de démissions cette année, 20% de plus par rapport à l'an dernier. Et puis ce chiffre, 42% des moins de 35 ans qui envisagent de démissionner dans les 12 prochains mois. On en débat avec nos vraies voix et Benoît Serre, donc vice-président de l'association des DRH de France, et Ludovic de Rochefort qui est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Philippe, bonsoir les vraies voix. Alors, tiens Ludovic, comment ça se passe ? Vous êtes bien dans votre travail ? Envie de partir ou pas ? Alors
Alors déjà, bon, je ne travaille pas dans le privé puisque je suis fonctionnaire, je suis informaticien et j'ai la chance quelque part de faire un métier qui est une passion au départ. Ça fait 23 ans que je travaille dans l'informatique, mais j'ai toujours revendiqué, entre guillemets, déjà l'épanouissement au travail. C'est quand même un facteur aussi de réussite personnelle, et également la méritocratie. Et bon, quand on est fonctionnaire, avec certaines directives que l'on a subies, que ce soit au niveau étatique ou au niveau local, bon, malheureusement, on a été quand même pas mal impacté au niveau des salaires, et ce qui fait que ça m'est quand même arrivé de penser à soit prendre une disponibilité, soit changer complètement de voie. Voilà, j'ai même passé un bilan de compétences pour voir si je pouvais me réorienter. Après, bon, si on veut se réorienter, il faut aussi suivre des formations, il faut avoir le courage aussi de le faire, il faut avoir les moyens, puisque pendant ce temps-là, on n'est pas obligé de toucher des salaires. Et quant aux 80%, moi je serais plutôt adepte du 110% me concernant, ou du 120% sur le temps de travail, puisque je pose même des jours de RTT pour faire de la vacation en université. Donc pour entre guillemets travailler plus pour gagner plus, et en même temps transmettre aussi un savoir et des connaissances à des étudiants. Voilà, donc un passionné, Ludovic, qui est avec nous. Effectivement, alors vous parlez du salaire, mais bon, ça c'est propre à la fonction publique. Vous auriez pu, vous l'avez dit, partir dans le privé. Tiens, Benoît Serre, qu'est-ce que vous inspire le témoignage de Ludovic quand il parle, par exemple, du pourcentage qu'on a donné? Et lui, c'est pas 80%, c'est 110%. Oui, mais c'est le travail. Il pose des RTT pour aller donner des cours. Donc c'est en dehors de son métier. Donc il est bien à 100% sur son métier, puis il en rajoute. Moi aussi, la NDRH, puis L'Oréal. Vous voyez, je suis à 120 ou 130. C'est vrai. Mais ça, c'est intéressant, parce que je pense que c'est un mouvement très vrai dans la nouvelle génération, mais pas que. C'est ce qu'on a appelé depuis 5-6 ans les fameux slashers, qui aiment bien avoir plusieurs types d'activités. Et ça plaide en faveur de ce que vous dites, à savoir une remise en cause du modèle lourd, défini du CDI. Mais pour que le CDI soit remis en cause, autrement dit pour que les gens puissent avoir plusieurs types de contrats, il faudrait que la société telle qu'elle est organisée bouge, parce que si vous n'avez pas de CDI, vous n'avez pas d'emprunt bancaire, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas d'appartement, vous n'avez pas tout ça, quoi. C'est plus compliqué en tout cas. C'est pas tant la fin du CDI que le contrat de travail unique. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc ça veut dire que tout le modèle doit bouger. Après, l'exemple qui est donné là, c'est un exemple où vous avez un peu plus de gens qui sont pas totalement satisfaits. C'est peut-être pas le cas de Ludovic, dans leur métier. Mais qui en ont besoin, parce que comme disait Jérôme, il faut bien vivre, mais qui du coup vont chercher à l'extérieur des éléments complémentaires, rémunérés ou pas d'ailleurs. Parce qu'il faut noter qu'au moment où on fait les statistiques que vous avez là, on n'a jamais vu autant de salariés qui s'engagent dans des logiques associatives. Donc il y a une sorte de complémentarité à observer, c'est assez intéressant. C'est un rapport à mon rôle, c'est peut-être la question du sens, c'est pas le sens du travail, c'est quel est le sens de ce que je fais dans cette société qui est posée en fait. Ouais. Et puis surtout, il y a les autres priorités qu'on a découvertes pendant la crise du Covid. Pierre Licia, priorité à la famille, priorité entre guillemets au bien-être, ça a beaucoup changé aussi. La vision. Je ne sais pas si ça a changé. Je suis pas suffisamment vieux sur le marché du travail pour avoir un regard suffisamment distancié. Mais je pense que la crise Covid a été un accélérateur. Il y a un certain nombre de personnes qui se sont rendues compte que finalement travailler à 80%, ça permettait de s'y retrouver en termes d'équilibre de vie, d'injecter une dose de télétravail pouvait aussi permettre il y en a d'autres qui y reviennent au télétravail. Moi, je sais que avec 2 filles en bas âge à la maison, je suis incapable de télétravailler. Je refuse absolument le télétravail. Mais il y en a d'autres pour qui ça. Voilà. Donc je pense qu'il y a un rapport au travail, peut-être une prise de conscience qui fait que. Et tout à l'heure, on disait c'est plus le marché du travail, c'est le marché du loisir. Oui et non. C'est-à-dire que si aujourd'hui les salariés sont en position, entre guillemets, alors j'entends bien qu'il y a des abus et que, notamment chez la nouvelle génération, chaque émission, je fais un peu mon côté vieux con, les jeunes demandent le beurre, l'argent du beurre et autres. Donc c'est vrai, il y a ça. Mais le fait que les salariés soient en demande de plus de choses de la part de leur employeur prouve une chose, c'est qu'en fait, ils sont en position de le demander. Sinon, ils ne le demanderaient pas. Ce qui veut dire que du coup, ils sont non pas en position de force pour négocier, mais que s'ils sont en position de le demander, c'est que ce sont des choses qui peuvent se faire, qui se font dans d'autres entreprises, que les salariés peuvent choisir leur employeur et non pas l'inverse. Donc je pense que c'est pas non plus quelque chose qui est
totalement pessimiste. Ouais. Alors, pour conclure très vite, il nous reste 40 secondes. Lucas Krief et Jérôme Laverny, très vite. Oui, juste une petite chose. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'excès d'optimisme. Il faut que les salariés soient quand même prudents parce que tout à l'heure, j'en ai parlé d'une crise économique. Je pense qu'une crise économique sociale nous attend. Il ne faudrait pas qu'un excès d'optimisme renforce les niveaux de chômage. Ouais. Une chose est certaine, les pouvoirs publics ne prennent pas en considération. Il y a une absence totale de stratégie. On voit encore des hommes politiques qui, dans leurs programmes, font état du fait de l'absence de ces besoins de recrutement et de cette grande démission, comme on l'appelle, font état du vœu généralisé, universel du CDI, c'est plus le cas. Ne prennent pas en considération la gestion des demandes des entreprises de recrutement et conçoivent le travail sur l'emploi que sous le prisme du seul public. Et il y a aussi autre chose à revoir dans le sens, puisqu'on parle de sens, il faut peut-être à un moment donné qu'on parle aussi de la pénibilité comme quelque chose de revendiqué, comme on le fait dans le sport. Dans le sport, on accepte de consacrer des efforts pour atteindre un résultat et une performance. Il en va de même pour le travail. Ça n'est pas un gros mot que la pénibilité et l'effort. Avez-vous envie de quitter votre travail? Vous dites oui à 64% sur le compte Twitter de Sud Radio. Merci Benoît Serre, merci à vous, DRH de L'Oréal France et vice-président de l'association des DRH de France.